Toujours avec quand même ce fond de culture allemande viennoise, qui était quand même disons, le terreau culturel sur lequel vous aviez grandi. Et puis vous avez appris le grec avec votre père. J'ai été frappé quand vous avez raconté votre enfance à l'un de vos intervieweurs iraniens par le fait que il vous demandait de faire des notes de lecture de chacun des livres que vous lisiez, et vous étiez contraint de lire des livres et de lui remettre ces notes de lecture. Il surveillait très très près votre éducation. Un petit précis, et je n'avais pas le droit au prochain livre avant de faire le tout petit précis. Et même si le précis disait « je n'ai pas compris » ou « je n'aime pas ce livre », il ne s'agissait pas de ça. C'était pour que je ne sois pas l'enfant dans la fabrique des chocolats. En prenant trop, en me gavant, c'était pour m'enseigner une certaine méthode et le respect devant l'œuvre. On doit à une œuvre une attention. Et l'attention se réfléchit, et plus tard au lycée, vous le savez, comme moi, tout le système des précis qui est devenu très important dans l'éducation secondaire. C'était une pédagogie. Parfois, je m'impatientais, parfois, je me fâchais, je voulais le prochain livre. Sur ce point-là, mon père était très strict. Alors, vous précisez que vous êtes né handicapé de la main droite et du bras droit, et qu'un certain volontarisme de vos parents, parce qu'il y a un volontarisme culturel dont on vient de parler, il y a aussi un volontarisme assez étonnant pour vous forcer à écrire de la main droite. Je crois qu'on vous attachait la main gauche dans le dos pour vous contraindre à écrire de la main droite. C'est proprement incompréhensible aujourd'hui, ça. Eh bien, je le regrette pour aujourd'hui. Si on a appris qu'un petit handicap est au contraire un grand privilège, c'est-à-dire une école de l'espoir, une école de la volonté, où chaque progrès se marque. Le fait qu'il faut, pour lasser ses chaussures, presque une année d'exercice, ça m'a pris très difficile, quand il y aurait des fermetures éclairs, mais c'est exactement ce dont nous parlons. C'est-à-dire, au lieu de dire à l'enfant, mon pauvre, on va te rendre les choses faciles, on lui dit que tu as de la chance, on va les rendre difficiles. Et sans vouloir être le moins du monde prétentieux, croyez-le-moi, j'ai compris très très tôt une des maximes préférées de mon père, qui est de Spinoza, qui dit « La chose excellente doit être très difficile. » Mais oui, c'est exact. Et ce n'est pas du tout pour punir, ce n'est pas du tout. Et aujourd'hui, où la thérapie entière est une thérapie de facilité, je crois qu'il est beaucoup plus difficile de grandir dans la joie. Je veux souligner joie, la lutte pour résoudre des problèmes quotidiens, et j'ai une chance folle avec des parents qui ont compris ça. Ce n'est pas du tout sadique ou sinistre. Au contraire, lorsque le moment du succès vient, c'est un rire immense de joie. Alors quand vous parlez joie, bien sûr, on pense Spinoza, la joie Spinoza.